Bonsoir à tous et bienvenue dans Invente-moi une histoire. J'espère que vous allez tous bien. Ce soir, j'ai le compteur du nombre de gens qui sont là qui ne marche pas, donc je ne sais pas combien vous êtes. Donc si vous pouviez vous manifester tout simplement. Donc je rappelle le principe de l'émission, vous donnez tous un mot dans le chat, le premier qui vous passe par la tête, et j'invente une histoire par-dessus. Voilà. J'attends vos mots tout simplement. Et puis j'attends vos mots tout simplement. Manifestation, cool. Amérindien, otaku. Bon. Sésame. Panda, d'accord. Je ne connaissais pas ce mot, j'étais panda. Donc, alors je redis donc, j'ai manifestation. Station. Amérindien. Otaku. Et un panda. Ok. Donc c'est cool, aujourd'hui il n'y a pas de chat. Et faut pas que je fasse quelque chose avec un tyran parce que j'en mets trop. Voilà, je vous laisse avec le générique. Voilà, j'ai à peu près quelque chose. Donc les mots étaient manifestation, amérindien, otaku, sésame et panda. Et donc c'est l'histoire d'un otaku amérindien qui va à sa toute première convention, on va dire sa toute première manifestation culturelle sur les mangas et sur les jeux vidéo. Du coup, il est tout content, il est tout heureux et il s'achète un déguisement tout mignon pour l'occasion. Et du coup, pendant toute la convention, il y a toutes les filles qui sont là. Ah, ton déguisement il est trop mignon. Ah, ton déguisement il est trop mignon. Ah là là, je peux te caresser, je peux te faire des bisous, tu me fais un câlin. Et du coup, il est heureux, hein. Il n'y a rien à dire. Il rentre chez lui le soir, il raconte sa vie à ses potes sur internet, et il joue à d'autres jeux, et puis il est trop content. Et il y retourne le lendemain, et c'est la même chose. Et tous les gens sont « Ah, c'est tout, ça te va trop bien, tu le fais trop bien, l'animal !» Et une semaine plus tard, ce jeune otaku est retrouvé mort dans son appartement.
Du coup, la police arrive, ils mettent les bancs jaunes tout autour, personne n'a plus le droit de rentrer. L'inspecteur arrive avec ses magnifiques lunettes noires, il arrive. Eh bien, je vois que nous avons eu affaire à un suicide de jeunes dépressifs qui n'a rien d'autre à faire que de jouer à des jeux vidéo. Je veux dire, ces enfants n'ont pas de vie, je vois pas. Et puis là, il y a son adjoint. Je fais, mais vous êtes gentil de dire ça, mais moi aussi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les jeux vidéo et bon, veuillez m'excuser. Donc il s'approche, il, il regarde. Le cadavre a déjà été emporté. Il regarde, il range ses lunettes de soleil, il sort ses lunettes de vue. L'autopsie nous dira comment il est mort, mais aucune arme n'a été retrouvée. Non, par contre, on a trouvé ce sachet de graines de sésame juste à côté de sa table. Il était entamé et la moitié était dans sa main. On peut en conclure qu'il mangeait des graines de sésame au moment où il est mort. Peut-être qu'il s'est étouffé avec. Son adjoint, il est genre... ouais, mais quand même, s'étouffer avec une graine de sésame, faut le faire, ça fait quand même... même pas 1 millimètre d'épaisseur, quoi. Bon, on se retrouve au labo. Si vous trouvez quoi que ce soit, vous m'envoyez un coup de fil. Envoyez un coup de fil. Bref. Du coup, ils vont au labo. Donc, les autopsieurs, je ne sais pas comment on appelle les gens qui font des autopsies. Ils arrivent et ils font... Il n'y a aucune trace ni de lésion externe, il n'a pas de coupure, il n'a pas été frappé. Par contre, il est clair et net qu'il a été empoisonné. Empoisonné? Mais comment ça? Eh bien, nous avons retrouvé des graines de sésame collées à ses mains et nous les avons étudiées et il semblerait qu'elles soient fortement empoisonnées. Mais avec quoi? C'est un poison qu'il semblerait qu'on trouve dans les forêts d'Amazonie plutôt. Et aussi d'Asie. Ouais, d'accord, enfin, je ne me connais pas trop là-dessus, c'est plutôt votre domaine. Du coup, je vous laisse me faire un bilan de là où exactement la personne aurait pu se procurer ce poison. Et vous me rappellerez à ce moment-là. Et l'inspecteur, il est... Genre, du coup, soit il s'est empoisonné, soit il s'est empoisonné tout seul, soit quelqu'un l'a empoisonné volontairement. Faut que vous me trouviez d'où viennent ce sac de graines et qui l'a acheté. Et il retourne. Il y a les gens d'un coup qui. Enfin, il y a son téléphone qui sonne. Oui, il faut que vous veniez voir ça direct. Nous avons trouvé quelque chose qui pourrait donner de grands indices sur la personne qui a pu faire ce crime. Alors l'inspecteur, hop, il rentre dans sa voiture avec l'adjoint et il retourne sur la scène du crime. Ou pas du crime, ou du suicide, enfin bref. Et alors qu'il arrive là-bas, il reçoit un autre appel. Oui, nous avons localisé où la personne a pu se procurer les graines de sésame. Nous avons demandé s'il se souvient de qui a pu les acheter. Et il dit en effet avoir vu une personne déguisée. Une personne déguisée? Oui, et l'animal en quoi il était déguisé, eh bien, il se trouve que... Alors, l'inspecteur, il entend le nom de l'animal, il se retourne, puis il voit le déguisement du jeune otaku. C'est le déguisement de cet animal-là. Donc nous pourrions dire que c'est un suicide, qu'il s'est déguisé pour acheter les graines et que... Oui, mais
il y a un souci, c'est qu'apparemment, son déguisement était vraiment trop réaliste. Et il a quasiment cru que c'était un vrai. Et l'inspecteur, bon bah je vais voir ça, il raccroche. Puis il y a les autres inspecteurs, les policiers qui font oui, donc il faut que vous veniez voir, nous avons trouvé des traces qui sont assez étranges, venez. Donc ils emmènent l'inspecteur vers l'entrée de l'appartement. Regardez, au niveau de la porte a été forcée. La porte a été forcée, mais avec quoi? Eh bien, d'après les fibres que nous avons trouvées, il semblerait que ces traces aient été faites avec un bambou. Un bambou? Ouais. Eh bien, l'inspecteur, il regarde le déguisement. Et puis regardez aussi sur la porte, on peut voir des grosses traces de griffes. Il regarde le déguisement, il n'y a pas de griffes sur le déguisement. Eh bien, mes chers, je crois qu'on a affaire à un panda tueur en série. Quelques semaines plus tard, un panda est arrêté dans la banlieue new-yorkaise. Et d'après lui, s'il a tué John Otaku, c'est qu'il faisait honte à la population panda. Voilà. Lapin! C'était assez court. J'espère que ça vous a plu. Plu. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, si vous avez quoi que ce soit à dire, n'hésitez pas à le dire. Je vais m'amuser à lire le chat rapidement. Parce que j'aime bien lire le chat rapidement. La graine de sésame est une drogue puissante parmi les otaku, en effet. Enfin voilà, j'espère que vous avez trouvé ça marrant. Et que donc la semaine prochaine, je ne fais pas de live parce que c'est les vacances et donc je ne suis pas là. Et donc on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau live. Youhou, qu'il était une fois. Bye.